Bon matin, Église, comment ça va? Content encore une fois de vous retrouver. Et heureux encore, quel privilège d'entendre la parole de Dieu, de se réunir entre frères et sœurs et d'adorer le beau nom de Jésus. Je peux entendre amène à ça. Série de 8 prédications sur le Saint-Esprit qui se nomme « De mystique à pratique ». Troisième prédication ce matin. Et le mot important dans le titre, c'est « pratique ». Pratique, parce que souvent, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, non seulement il peut être mystique, mais on peut le voir un peu comme étant théorique. Dans le premier message, Pasteur Simon, également dans le deuxième message, j'ai fait allusion. Vous savez, la Bible enseigne, et les chrétiens croient ça depuis 2000 ans, qu'il y a un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les trois sont parfaitement unis, et les trois sont également et pleinement Dieu. Je peux entendre amen. Puis on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'une des hérésies qui circule beaucoup dans les églises, c'est le modalisme, c'est-à-dire de croire qu'en fait, il y a un Dieu qui s'est métamorphosé. Avant, c'était un père, après ça, il s'est transformé en fils, et maintenant, il s'est transformé en esprit. Puis, Pasteur Gaétan, à quoi ça change? Qu'est-ce que ça change de confesser la Trinité, comme les chrétiens le font 2000 ans? Bien, en fait, la théologie, elle est très pratique, parce que la Trinité nous permet de comprendre Dieu. La Bible nous dit que Dieu est quoi? Dieu est colère? Dieu est amour. Maintenant, je veux juste te dire qu'avant la création du monde, tu n'étais pas là. Maintenant, c'est quoi l'amour? Est-ce que dans l'éternité, Dieu était juste comme une larme sur le bord de l'œil, comme une petite boule d'amour? L'amour, c'est quoi l'amour? C'est une action bénéfice, une action positive pour le bénéfice d'autrui. Donc, la Trinité nous permet de comprendre comment Dieu est amour. Pourquoi? Dans cette parfaite relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, c'est hyper pratique. Ça nous aide également à comprendre l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde. Hein? Le Père a envoyé son Fils. Si le Père et le Fils, la même personne, ça ne marche pas. Donc, ça nous aide à comprendre l'Évangile. Ça nous aide à comprendre la prière. On le dit, on prie le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. La Trinité nous aide à comprendre l'Église. C'est quoi la Trinité? C'est la diversité dans l'unité. Regarde autour de toi, l'Église, c'est quoi? C'est la diversité dans l'unité, ou l'unité dans la diversité, tout dépendant, ça marche de deux bords. OK? Donc, ça nous aide à comprendre vraiment des choses très pratiques et surtout, la Trinité nous aide à comprendre la vie chrétienne et on va regarder ce matin quelle était la relation de Jésus avec le Saint-Esprit. Jésus va dire des choses des fois qui sont surprenantes. Jésus va dire que de moi-même, je ne peux rien faire. Est-ce que tu trouves ça surprenant? Moi, je trouve ça surprenant. Si Jésus est Dieu, comment est-ce qu'il peut dire « de moi-même, je ne peux rien faire » ? Donc, on va regarder ensemble la relation de Jésus avec le Saint-Esprit. Le titre de ma prédication ce matin, qui est une grande déclaration, c'est simplement « Jésus avait besoin de Saint-Esprit ». Jésus avait besoin de Saint-Esprit. Et dis à quelqu'un à côté de toi, si c'est vrai pour Jésus, toi aussi. Parce que si Jésus, le Seigneur, avait besoin de Saint-Esprit, Gaétan Brassard a besoin de Saint-Esprit, tout le monde dit amen. Nous avons besoin de Saint-Esprit, donc à regarder à la relation de Jésus avec l'Esprit, on va comprendre. Maintenant, un pas de recul. Encore une fois, je mets les bases. Jésus est Dieu. Jean 1 dit, au commencement était la parole. Jésus est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le verset 3 dit, tout a été fait par elle, et tout ce qui était fait, rien n'a été fait sans elle. Donc, Jésus est Dieu et Jésus a besoin de rien. Est-ce que je peux entendre amen? Un des attributs de Dieu, c'est l'autosuffisance. Dieu n'a pas besoin de toi. Et c'est là qu'on réalise combien il est bon et gracieux parce que dans son amour, il nous a sauvés pour nous avoir avec lui éternellement. Donc, Jésus est Dieu. Maintenant, mais Jésus n'est pas juste Dieu. Jésus, tu le sais, il est Dieu, pleinement Dieu, il est pleinement homme. L'incarnation, c'est quoi? C'est la deuxième personne de la Trinité qui va prendre une deuxième nature, qui va prendre notre nature humaine. C'était toujours là, dis amen. C'est pourquoi la Bible dit que la parole a été faite chair. Philippiens va dire que Jésus s'est dépouillé. Ça ne veut pas dire que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Jésus sur la terre a toujours été pleinement Dieu. Je peux entendre amen. Mais il était vraiment pleinement humain comme toi et moi. Je peux entendre amen. C'est un peu, je l'ai déjà raconté, que lorsque je faisais des études, à un moment donné, j'avais un travail sur les itinérants et j'ai décidé de m'incarner en itinérant pendant 24 heures.
Donc, je me suis habillé avec des vieux vêtements et je me suis un peu undercover, comme on dit en hébreu. Puis j'ai été manger avec les itinérants, puis j'ai été coucher avec les itinérants, puis j'ai marché avec les itinérants, puis j'allais dans les centres. Le but, c'était de comprendre leur réalité. Maintenant, est-ce que j'ai perdu mon identité de jeune étudiant au collège biblique? Non. Encore une fois, le fait qu'on pourrait dire, je me suis dépouillé de ma dignité. Donc, Jésus, pleinement Dieu, qui devient un homme, ne cesse pas d'être Dieu. Il s'est dépouillé de l'exercice indépendant des attributs de la divinité. Ça va devenir plus facile au fur et à mesure que le message avance, OK? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est hyper pratique parce que ça change notre manière de vivre la vie chrétienne. Donc, Jésus n'est pas un Superman. Hein, on voit Jésus et on pense que des fois, c'est comme un Superman. Écoute-moi bien. Quand Jésus, ce Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, dit « De par moi-même, je ne peux rien faire », c'est qu'il a décidé de ne pas utiliser les pouvoirs de la divinité hors de la dépendance au Père et à l'Esprit. Jésus a vraiment vécu pleinement comme un homme et est venu de nous donner l'exemple d'un homme totalement dépendant au Saint-Esprit. Donc, c'est important de le comprendre parce que quand tu comprends ça, ça t'inspire dans ta vie chrétienne. Donc, premièrement, Jésus a délaissé l'exercice indépendant des attributs de la divinité. Deuxièmement, écoute bien ça, l'obéissance du Christ à notre place devait être une véritable obéissance. Jésus n'a pas triché. Je dis, qui a dit ça? Tu penses ça dans ton cœur, je vais te dire pourquoi dans quelques instants. Jésus n'a pas triché en s'appuyant sur sa propre nature divine alors qu'il agissait comme le deuxième Adam. OK. Souvent, tu entends les pasteurs dire « Jésus a été tenté comme nous. » Amen. Sans commettre le péché. Donc, Jésus te comprend. Puis là, tu dis « Ouais. » Tu sais, on a l'impression « Oui, mais Jésus était Dieu. » Donc, on a l'impression que c'est un homme dopé spirituellement. Donc, c'est comme si, oui, Jésus a vécu des tentations, mais lui avait des ressources divines que nous, on n'a pas. Donc, on le croit parce que c'est la parole de Dieu, puis un chrétien, on ne veut pas remettre en question la parole de Dieu, puis on ne veut pas dire au pasteur pendant le message que ça n'a pas d'allure ce qu'il dit. Mais la réalité, c'est que Jésus n'a pas triché. Quand Jésus a été tenté, écoute-moi bien, il n'a pas puisé dans les ressources de la divinité. Il a été un homme qui a choisi de délaisser l'exercice indépendant des attributs de la divinité pour totalement dépendre du Saint-Esprit, afin de nous donner un exemple de voici à quoi ça ressemble, un homme, une femme totalement dépendant du Saint-Esprit. Maintenant, toi et moi, on n'est pas Jésus. Mais quand on regarde la vie de Jésus, de sa relation avec le Saint-Esprit, ça nous donne courage, ça nous donne un enseignement pour nos vies de ce que Dieu peut faire dans nos vies lorsqu'on dépend du Saint-Esprit. Donc, troisièmement, Jésus est donc l'exemple suprême de ce qu'il est possible de faire dans une vie humaine à cause de sa totale dépendance à l'Esprit de Dieu. Pas parce qu'il a triché en pigeant dans les ressources de la divinité, mais pleinement homme qui a totalement dépendu du Saint-Esprit. Vous connaissez le Seigneur des Anneaux? Ah, le Seigneur des Anneaux, moi je me souviens, j'ai lu les livres avec un ami, on était au cinéma. Puis, tu connais l'histoire, c'est Frodon. Okay, reste avec moi, là, on est dans du sérieux. Là. Frodon, il faut qu'il ait détruire l'anneau, puis il faut qu'il aille au pays de Mordor, dans la montagne du destin. Puis là, il s'en va, puis plus qu'il avance, plus qu'il y a de la difficulté, parce que l'emprise de l'anneau est sur lui, puis il y a de la difficulté. Puis je lisais les romans, puis je voyais le film, puis je me disais, mais le héros, c'est pas Frodon. Hein, qui connaît vraiment le Seigneur des Anneaux? Levez la main, juste voir si, OK, je ne veux pas être le seul de savoir de quoi on parle ici, là. C'est qui vraiment l'héros obscur? Là? C'est Sam. Non, pas Gollum, frère, s'il te plaît, s'il te plaît. Okay. Gollum. Tu sais qui s'atteint dans l'autre équipe, hein? Tu as compris ça? Okay, juste être sûr. C'est Sam qui va traîner Frodon pour accomplir sa mission. On pourrait dire, puis c'est Saint Basile le Grand qui disait que le Saint-Esprit, c'est le compagnon inséparable de Jésus. Et c'est lui, on pourrait dire qu'il a traîné Jésus. Jésus a accompli ce qu'il a accompli par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un devrait dire Amen. Donc, c'est un exemple pour nous dans ce sens. Même si on n'est pas Jésus, puis Jésus, c'est Jésus, mais il y a quelque chose. Il n'y a rien que Dieu ne fait pas dans ta vie qu'il n'a pas fait dans la vie de Jésus. Jésus est notre exemple suprême. Exemple, moi, je ne suis pas très manuel, puis quand je veux faire une petite réparation, même il y a des gens manuels, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un tutoriel.
À un moment donné, je regarde un tutoriel sur YouTube, puis là, je regarde le gars, puis je me dis, non, mais c'est tout croche son affaire. C'est comme, son tutoriel, il fait pire que moi. Donc, je n'ai pas besoin d'un exemple inférieur, j'ai besoin d'un exemple parfait, supérieur. Jésus, lorsqu'on lit l'Évangile, c'est notre exemple parfait, supérieur, qui nous enseigne comment vivre la vie chrétienne. Je vais dire en français, est-ce que je peux entendre amen à ça? OK. Voyons, regardons la relation de Jésus avec le Saint-Esprit. On commence avec Luc 1,35. Dès sa conception. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que Jésus, c'est un modèle hybride. Hein, comme ta voiture, c'est-à-dire, tu peux être soit essence, soit électricité. Puis souvent, les théologiens se sont dit, mais ce que Jésus a fait sur la terre, est-ce que ça dépendait de sa divinité ou de son humanité? Ah, puis là, je t'évite un débat, mais c'est les puritains qui vont dire qu'ils étaient des pasteurs théologiens qui souffraient, qui étaient persécutés, qui étaient extrêmement pratiques, qui disaient, la Bible nous parle constamment du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus, dans son humanité, a totalement dépendu du Saint-Esprit. Puis c'est important de voir que la puissance de Jésus, elle est dans sa dépendance au Saint-Esprit. Plus tu vas dépendre du Saint-Esprit, plus tu vas marcher dans la puissance de Dieu. Donc, première chose, Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour la sainteté. L'ange lui répondit, par la Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, Saint-Esprit, Saint-Enfant qui naîtra, sera appelé Fils de Dieu. OK. Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour la sainteté comme toi et moi. Maintenant, c'est important de préciser c'est quoi la sainteté parce que souvent, les chrétiens ont une image très éthique ou morale. Évidemment, la sainteté, c'est la moralité, mais c'est beaucoup plus que ça. Ah, puis souvent, on imagine comme, OK, Jésus va être saint. Est-ce que ça veut dire que lorsque Jésus est sorti du ventre de Marie, il est sorti comme ça en disant, oui, prends tout, Seigneur. Et là, alors qu'on l'a déposé sur Marie, il lui a imposé les mains sur la tête. Est-ce que c'est ça? Puis alors que Jésus a faim la nuit, il se dit, non, ma mère a besoin de repos. Je vais attendre. Non, ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Lévitique nous dit, puis Jésus reprend cette parole, Dieu va dire, vous serez saints car je suis saint. La sainteté, c'est un attribut de Dieu. C'est tout ce qui est, c'est la pureté de Dieu, c'est tout ce qui est noble, tout ce qui est beau, c'est la gloire de Dieu. Et la sainteté, ça appartient à Dieu, puis c'est ce que Dieu communique à son peuple. Maintenant, de la même manière, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus, ce n'est pas un enfant ordinaire. Donc, Dieu communique quelque chose. Le Saint-Esprit, celui qui communique quelque chose de la part de Dieu. Et la sainteté, pour la comprendre, c'est que tu ne peux pas développer la sainteté sans être en contact avec Dieu. De la même manière que si tu laisses, par exemple, tu es venu à l'église ce matin et tu as laissé ton poulet sur le comptoir, bien, quand tu vas revenir, ton poulet ne sera pas cuit. Pourquoi? Reste avec moi, tu vas voir, on est dans la théologie profonde. Tu dois mettre le poulet dans le four. OK? Pour qu'un poulet soit chaud, il faut qu'il soit en contact avec une source de chaleur. Pour qu'un être humain soit saint, il faut que tu sois en contact avec la source de la sainteté qui est Dieu. Ça, c'est la clé. OK? Et c'est ce qu'on voit ici. Ce qui se passe dans le ventre de Marie, c'est que Jésus, c'est deux natures, pleinement homme et Dieu, et le Saint-Esprit va unir parfaitement ces deux natures. OK, pour comprendre, encore une fois, on reste dans la cuisine. Une sœur de l'Église qui m'a donné une recette à un moment donné. J'aime cuisiner une fois de temps en temps. Puis une recette de pain de viande, vraiment avec une farce, avec des épinards, ricotta, fromage. Vraiment, là, c'était ça. J'étais à terre. OK? Puis je fais ça, puis elle me dit, tu vas voir, quand tu vas rouler ton pain de viande, elle dit, la farce, ça veut sortir, puis elle dit, il faut que tu te dépêches vraiment. Mets ça au four, puis après ça, tout va être bien uni entre les deux. Maintenant, quand tu le mets au four, tu le sors, c'est comme c'est parfaitement uni. Ce qui se passe dans le ventre de Marie, c'est un peu la même chose. Maintenant, ne dites pas que Gaétan a dit que Jésus est un pain de viande. Ce que je dis, c'est que le Saint-Esprit est parfaitement uni. D'ailleurs, l'incarnation carné-viande, c'est-à-dire qu'il est parfaitement uni. Donc, il se passe quelque chose où Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, mais en même temps, dans son humanité, il est préservé de la contamination du péché. C'est toujours là de dire Amen. Maintenant, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour le faire. Maintenant, tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir la sainteté de Dieu dans ta vie. Je vais y revenir, mais un peu comme le pain de viande. Moi, je trouve l'illustration est bonne quand même. Paul va dire, il n'y a rien de bon en moi. Il y a des gens, tu es ici ce matin, tu te sens vide. Il y a des gens, tu es ici ce matin, puis tu soupires pour plus. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui nous remplit de la plénitude, de la toute plénitude de Dieu.
Il y a des gens, vous savez, moi j'ai été dans l'ésotérisme, puis on nous disait, dans l'occultisme, on disait fais le vide, fais le vide, fais le vide. Puis je ne comprenais pas parce que je me sentais déjà vide. Mais quand tu viens à Jésus, il remplit ta vie. Le Saint-Esprit remplit ta vie. Amen. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus, deuxièmement, avait besoin du Saint-Esprit pour le ministère. Luc 3, versets 21-23. On est beaucoup dans l'évangile de Luc. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il vint une voix du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. On voit encore une fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour le ministère. Le baptême, c'est le début du ministère public de Jésus. Maintenant, parenthèse, on va se dire, mais Jean-Baptiste va dire que c'est le baptême de repentance. Pourquoi Jésus a accepté de recevoir le baptême de repentance s'il est sans péché? Bien, pour s'identifier avec le pécheur. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'a pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Jésus nous comprend et s'identifie à nous. Et ce qui prend place ici, c'est le début du ministère public de Jésus. Et la voix qui se fait entendre, le Père qui dit « Tu es mon Fils », c'est une allusion à un psaume, un passage messianique, le psaume 2,7. C'est une allusion également à Isaïe 41, 1, où on dit « Le serviteur souffrant en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc, le Père dit en quelque sorte que ce Jésus, c'est vraiment mon Fils, c'est vraiment le Messie, et ceux qui le croient disent « Amen ». Et là, c'est le début du ministère public de Jésus. Et c'est intéressant parce que le Saint-Esprit vient d'une forme corporelle. Pourquoi? J'ai vu un vidéo, il y a une course de voitures de luxe, puis tu as une Lamborghini flamboyante qui est là, puis alors que les voitures partent, elle, panne d'essence. Tu as une Lamborghini, pas d'essence. Maintenant, sans le Saint-Esprit, Jésus serait une Lamborghini sans essence. Pour son ministère, tout ce que Jésus a fait, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Tu es toujours là? Et c'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Des gens vont dire, mais Pasteur Gaétan, moi, je ne suis pas dans le ministère. Oui, tu es dans le ministère. Tu es dans le ministère. La Bible dit que la vie chrétienne, c'est le ministère, c'est le service. Jésus nous sauve pour le servir et se servir les uns les autres. La vie chrétienne est une vie dédiée au service de Dieu et des autres. Je peux entendre amène à ça. Peut-être tu réalises que ton christianisme est peut-être centré sur toi. Peut-être tu réalises que ton christianisme est peut-être un peu fade. Peut-être qu'une des raisons, c'est quelle est ta relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toujours t'amener à vivre pour les autres. Le Saint-Esprit va toujours t'amener, puis Pasteur Simon l'a mentionné en introduction, soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des cantiques, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quel est l'état de ta louange? Quel est l'état de ta prière? Est-ce que de ta bouche sort plus de plaintes ou des louanges? Plus de challenge, plus de gratitude? Le Saint-Esprit est celui qui va t'amener toujours à glorifier Dieu, à honorer Dieu, à louer Dieu, à célébrer Dieu. Donc, si tu réalises que ce n'est pas ton expérience, c'est peut-être une bonne question, un bon moment pour dire « Saint-Esprit, remplis-moi ». Est-ce qu'on prie ça? « Saint-Esprit, remplis-moi ». Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. C'est quoi l'état de ta vie chrétienne? Est-ce que tu continues de grandir? Vous savez, des gens, ça fait 20 ans que tu es chrétien. Est-ce que tu continues de grandir? Est-ce que tu continues de découvrir des choses, découvrir des choses dans la parole? Est-ce que tu continues de progresser? Est-ce que ton comportement devient de plus en plus à la gloire de Jésus? Est-ce que tu es de plus en plus en amour avec Dieu? Est-ce que tu as une plus grande passion pour la parole? Est-ce que ton cœur brûle pour les frères et les sœurs? Est-ce que ton cœur brûle pour ceux qui sont perdus et qui vont passer l'éternité en enfer sans Dieu? Est-ce que l'œuvre de l'Esprit progresse dans ta vie? Jésus avait besoin de Saint-Esprit, nous avons besoin de Saint-Esprit. Ce matin, ça peut être un bon moment pour dire « Saint-Esprit, remplis-moi ». Si tu es un chrétien, c'est un bon moment de dire « Saint-Esprit, remplis-moi ». Jésus avait besoin de Saint-Esprit pour la victoire. Regardez, j'aime ça. Luc 4, versets 1 à 2. Je parle d'être rempli de l'Esprit. Regarde, Jésus rempli d'Esprit Saint. Tu vois, là, on est seulement dans le chapitre 4 et regarde à chaque fois, à chaque épisode marquant de la vie de Jésus, le Saint-Esprit est là. Donc, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pose-toi la question, pourquoi l'Esprit conduit Jésus dans le désert? Pour le mettre en punition? Une retraite?
Je vais te dire pourquoi. Donc, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand il fut achevé, il eut faim. Pourquoi l'Esprit amène Jésus dans le désert? Pour attaquer le diable. Hein, souvent, on voit la période de Jésus, le jeûne dans le désert, la période de la tentation, on voit comme un peu Jésus qui est victime des attaques du diable. Je veux juste te dire que Jésus voulait être là et le Saint-Esprit voulait que Jésus soit là. Pourquoi dans le désert? Parce que c'est le territoire de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Jésus est un nouvel Israël. Hein, c'est pourquoi dans tout ce qui se passe au niveau politique, on sait que le véritable Israël, c'est Jésus. Jésus est le véritable Israël. Dans l'Ancienne Alliance, Israël a perdu dans le désert. Maintenant, c'est le rematch. C'est Rocky qui s'en va en Russie. OK, là, tu comprends. Ah, là, les hommes, oh, ça, j'aime ça aller. Oh, amen, amen. Hein, c'est Jésus s'en va dans le territoire ennemi pour vaincre l'ennemi. Et Jésus va résister au diable. Et Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour avoir la victoire. Puis là, des gens qui vont dire encore une fois, puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression que Jésus est dopé ou triche, c'est un Superman. Mais c'était plus facile pour Jésus que pour nous de résister à la tentation. Moi, je ne suis que chair. OK. L'ouragan Hélène, présentement. C'est comme ça? Ouragan? Hélène? OK, bon. Ouragan Hélène. Imaginons qu'on est là-bas. OK? Puis on tente de marcher dans la tempête, puis c'est tellement énorme, puis on tombe. Hein? On commence à marcher, puis ça prend comme quelques secondes, puis on va tous tomber. Imaginons qu'il y a quelqu'un, OK, qui réussit, qui est assez fort pour passer au travers la tempête. Est-ce qu'on va dire que cette personne-là, c'était plus facile pour elle? Est-ce qu'on va dire que cette personne-là, oui, mais elle ne comprend vraiment pas c'est quoi la puissance de la tempête? En fait, seule cette personne-là comprend la force maximale de la tempête parce qu'elle était jusqu'au bout. Jésus comprend la tentation sur le péché parce que c'est la seule personne qui a résisté jusqu'au bout. Il connaît la puissance maximale de l'enfer, des ténèbres et du péché. Il a résisté. Il comprend ce que tu vis. Il comprend ce que tu vis. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Saint-Esprit qui a aidé Jésus à passer au travers la tentation est le même Saint-Esprit qui est dans le croyant. À toi qui chute, à toi qui as chuté, à toi qui es toujours pris dans le même péché, je veux juste te rappeler que ce qui a permis à Jésus de résister à la tentation, cette même puissance, elle est à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Pourquoi la Bible dit « Il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été inhumaine. Avec la tentation, Dieu donnera le moyen d'en sortir. » C'est quoi ce moyen? C'est le Saint-Esprit. Donc, juste dire, croyant, cesse de croire le mensonge du diable que tu ne pourras jamais vaincre ce péché, que tu ne peux pas résister à ce péché. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que Dieu a mis pour te permettre d'avoir la victoire sur le péché. Je peux t'en emmèner à ça. Donc, cette même puissance qui est en Jésus pour résister à la tentation, ce même esprit est à l'intérieur de toi pour t'apprendre à résister à la tentation. Donc, aucun chrétien ne devrait être défaitiste, aucun chrétien ne devrait marcher dans la condamnation, aucun chrétien devrait accepter la culpabilité parce que tu réalises qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de plus fort que la tentation et tu es tombé, mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va te relever. Et ce qui est aujourd'hui un sujet de défaite, demain sera une victoire pour la gloire du Seigneur. Quatre. Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour la puissance. Verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. C'est intéressant, Jésus, le Saint-Esprit est sur lui, le Saint-Esprit descend, il est rempli, il est conduit. Le Saint-Esprit est toujours là. Et tu vois, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Est-ce que les gens qui veulent plus de puissance dans leur vie? Maintenant, on va définir c'est quoi la puissance. En fait, quand on regarde à la définition de la vie chrétienne, on comprend c'est quoi la puissance que Dieu a pour nous. La vie chrétienne, c'est une vie de repentance, de foi et de bonnes œuvres vécue par la puissance de l'Esprit. C'est ça, la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. La repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 1 an. La repentance, c'est quelque chose qu'on fait continuellement. Amen. C'est une vie de repentance, de foi et de bonnes œuvres, et on le fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que nous faisons, des fois, on peut faire les mêmes choses,
Puis il y a des choses que le chrétien peut faire spirituellement que le non-chrétien ne peut pas faire parce que la chair est limitée. Mais la différence, c'est qu'on le fait, non pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, comment voir la différence? Parce que souvent, on ne comprend pas trop comme, oui, mais est-ce que c'est ma force? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Pratiquement, ça veut dire quoi? J'ai déjà raconté ça, je pense, l'année passée, l'histoire du missionnaire qui avait une voiture qui ne démarrait pas, puis il fallait pousser la voiture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il fallait pousser la voiture. Puis le missionnaire se disait, OK, bien, lorsqu'il arrivait à un endroit, il se mettait en haut d'une colline pour se dire, mais si j'ai personne pour m'aider à pousser la voiture, je vais mettre ça sur nerd, je vais la pousser, elle va commencer à rouler, je vais embarquer dans la voiture, puis finalement, elle va démarrer. Donc, il dépendait toujours des gens, il dépendait des ressources, il dépendait des circonstances pour partir sa voiture. Puis à un moment donné, bon, vous savez, dans certaines missions, les missionnaires ont des mandats de 4 ans, puis quelqu'un vient les remplacer. Puis après son 4 ans, quelqu'un vient le remplacer. Puis là, le missionnaire explique que ma voiture ne fonctionne pas très bien. Là, il faut que je me mette en haut d'une colline où tu vois à côté, là, il y a une petite école. Des fois, tu peux aller chercher les gens, ils vont pousser ta voiture. Puis l'autre, c'est ça, j'ai des notions de mécanique. Il regarde ça. Puis il fait s'assoit, part la voiture. L'autre, hey, qu'est-ce qui se passe? Écoute, il dit, la puissance a toujours été là, c'est juste un problème de connexion. Souvent, dans la vie du chrétien, on ne réalise pas que la puissance est toujours là, c'est toujours un problème de connexion. Des fois, au portail, on applaudit, des fois, on dit Amen, des fois, on fait Vous savez, ça veut dire quoi, faire les choses par la puissance du Saint-Esprit? Ça veut dire que notre premier réflexe n'est jamais de s'appuyer sur nos propres ressources. Un de mes problèmes, c'est que quand j'ai un problème ou un défi, mon premier réflexe, c'est de regarder à mes capacités humaines. Ça, c'est moi. Vous n'êtes pas comme ça. Puis quand on voit qu'on n'a pas les capacités, souvent, c'est qu'on s'appuie sur les autres. Ou un changement de circonstance. Le chrétien, lorsqu'il fait face à un défi, à une épreuve, à une tentation, à une circonstance, notre premier réflexe, ce n'est pas de s'appuyer sur nous-mêmes, ce n'est pas de s'appuyer sur les autres, sur les circonstances, c'est de s'arrêter et de dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je dépends de toi. Dépendre du Saint-Esprit, c'est savoir que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie ce que personne ne peut faire. Dépendre du Saint-Esprit, c'est savoir que le Saint-Esprit a le dernier mot dans ta vie. Donc, dépendre du Saint-Esprit, c'est faire totalement confiance au Saint-Esprit et de savoir que le succès ou l'échec d'une situation est toujours lié à l'œuvre du Saint-Esprit. Ton job, toi, c'est de te dépendre au Saint-Esprit et lui, sa job, c'est d'agir. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour la puissance. C'est pourquoi la Bible va dire que le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Donc, tu fais face à une situation où tu te sens faible, une situation où tu te sens inapte, tu fais face à une situation où tu te sens incapable. Félicitations. C'est là que le Saint-Esprit agit parce qu'il vient au secours de ta faiblesse. Souvent, on ne voit pas l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, on ne la voit pas comme on devrait la voir. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux, puis on s'appuie sur toutes sortes de choses, puis on pense qu'on va y arriver par nous-mêmes. Puis le Saint-Esprit dit, c'est correct, vas-y. Puis quand tu seras assez fatigué, tu viendras me voir. Il dit peut-être pas comme ça. Mais donc, c'est important de comprendre que Jésus avait la puissance du Saint-Esprit. Je peux entendre amen? OK. Cinquièmement, Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour l'onction. Et là, je vais préciser c'est quoi l'onction. L'onction, ce n'est pas lorsque le pasteur parle un petit peu plus fort puis commence à transpirer. Encore une fois, qu'est-ce que Jésus est rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit, puis regarde, il va lire un passage biblique qui est encore, révèle l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Luc 4, versets 15 à 21, un passage bien connu. Et si tu lis dans ta Bible en passant, le Luc 3, 4, tu vas voir, tout ça là, est très, très, très rapproché. Jésus enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Ésaïe 61, 1. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Wow! Ce passage-là est beaucoup plus riche que tu penses.
Jésus avait besoin de l'Esprit pour l'onction. OK, pas de recul. C'est quoi l'onction? L'onction est un rituel dans l'Ancien Testament où on versait de l'huile sur la tête d'une personne qui avait un mandat qui était qualifié spirituellement pour une tâche particulière. Il y a 3 offices. Un office, c'est quoi? C'est une fonction spirituelle. Il y a 3 offices dans l'Ancien Testament où, si tu vas avoir l'air intelligent, tu peux dire il y a 3 offices vétérotestamentaires. Tu diras ça au brunch, tu vas avoir l'air super intelligent. Mais il faut que tu saches ce que ça veut dire si on te pose la question, sinon ça s'annule. OK? Donc, 3 choses. Premièrement, on voit Élisée, le prophète, qui a reçu l'onction. Les sacrificateurs, ceux qui offraient des sacrifices, médiateurs en Dieu et les hommes, recevaient l'onction. Et le roi, on pense à Saül, on pense à David, recevait l'onction. Maintenant, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a l'attente d'un Messie. Et en passant, Messie veut dire littéralement oint. Oint en français, celui qui a reçu l'onction. Parenthèse, moi, quand je venais à Jésus, il y a quelqu'un à un moment donné qui priait pour le pasteur qui était loin du Seigneur. Puis j'étais super inquiet de mon pasteur. Pourquoi il est loin? Il a juste à se rapprocher. OK? Puis je ne pense pas en passant que c'est adéquat de nommer un pasteur loin de l'Éternel. Ça, c'est une autre chose. Là. Jésus est le seul oint. C'est-à-dire, il est oint. Littéralement, en grec, c'est le Christ et en hébreu, c'est le Messie. Messie, Christ, oint, c'est la même chose. Jésus-Christ veut dire Jésus qui a reçu l'onction. Maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que souvent, même à l'époque de Jésus, on attendait 3 messies. On attendait un messie prophétique, on attendait un messie sacerdotal, on attendait un messie royal. Jésus est un en 3. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Moi, j'aime ça. Quand je vais au gym, j'ai une bouteille de savon, 1 en 3 ou 3 en 1. Revitalise. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas là. 3 en 1. Revitalisant, shampoing, le gel. Alléluia, j'aime ça, c'est simple. OK? Jésus est tellement plus grand qu'on pense, il est 3 en 1. C'est-à-dire, il remplit les 3 offices dans sa personne. Jésus est le prophète ultime, il est le sacrificateur ultime, puis il est le roi ultime. Quelqu'un va dire, wow! Donc, l'onction, c'est ça que ça veut dire. Quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il est en train de dire, moi, là, je suis le Messie des Messies. C'est pour ça, d'ailleurs, on disait, il y a des gens qui, lorsqu'ils voient Jésus, on dit, wow, c'est le prophète qui doit venir. On attendait le prophète ultime. Donc, Jésus, c'est tellement merveilleux parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin que Jésus soit notre prophète, notre sacrificateur puis notre roi? On a besoin que Jésus soit notre prophète parce qu'on est ignorant. Jésus est la parole. Jésus, celui qui nous instruit. Je peux entendre amen? On a besoin que Jésus soit notre sacrificateur parce qu'on est non seulement ignorant, on est coupable, on est pécheur. On a besoin de quelqu'un qui exerce un ministère envers nous pour nous purifier de notre péché. Donc, Jésus est ce souverain sacrificateur qui expie le péché dans nos vies. Puis on a besoin que Jésus soit ce Messie ultime, soit non seulement le prophète ultime, soit non seulement le sacrificateur ultime, mais il est le roi ultime, il est le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'on est esclave. C'est pourquoi Colossiens dit que Dieu nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a reçu l'onction. Par le Saint-Esprit, on a une portion de cette onction. C'est Jean qui va dire, vous avez reçu l'onction. Regarde à quelqu'un à côté de toi, là. La personne est chrétienne, elle a reçu l'onction, même si ça ne paraît pas. Et avec l'onction de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette même onction messianique est en nous par le Saint-Esprit. OK, tu liras ça 1 Jean, chapitre 2. Ça dit qu'on a reçu l'onction. Et c'est pourquoi l'onction, ce n'est pas le pasteur qui tremble. L'onction, c'est le chrétien dans la vie quotidienne qui est un représentant de Jésus, le roi ultime, le prophète ultime, le sacrificateur ultime. L'onction, le Saint-Esprit t'amène. Dans ton quotidien, lorsque tu ouvres la bouche, tu confesses la parole de Dieu. Est-ce que tu savais que tu as un ministère prophétique? Le ministère prophétique, c'est-à-dire dans ton entourage. Tu es celui que Dieu choisit pour annoncer la parole de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit t'amène à annoncer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne cette onction-là, non seulement pour proclamer, mais en même temps pour être un représentant de Jésus, le sacrificateur ultime, pour faire ce que Romains 12 dit. Qu'est-ce que Paul va dire? Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit va toujours t'amener
à te sacrifier pour la cause, va toujours t'amener à renoncer à toi-même. Le Saint-Esprit va toujours t'amener à te sacrifier pour le royaume de Dieu. Est-ce que je peux t'en emmène à ça? Tu sais, des gens ici, tu penses que Jésus est venu pour ton confort et ton bien-être, tu n'as pas compris. Puis troisièmement, ce Saint-Esprit, qui était Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, nous amène, troisièmement, à être des ambassadeurs de ce roi. Est-ce que tu savais que dans ce monde qui majoritairement ne croit pas en Jésus, tu es un représentant, une représentante du royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, Romain va nous dire encore une fois, ce n'est ni le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice de Jésus, le roi des rois, le roi ultime, le Christ, le Messie, le oint. Et ce Saint-Esprit qui était sur Jésus est également sur toi pour être un représentant du royaume de Jésus, le roi des rois. Ça veut dire, oui, quand les gens te voient, okay, ils devraient voir c'est quoi un chrétien qui marche dans la justice, un chrétien qui est justifié par sa foi dans l'œuvre de Jésus. De voir un chrétien ordinaire, mais qui a l'assurance que ses péchés sont pardonnés, qui a l'assurance d'être en paix avec Dieu. Mais c'est puissant d'être en paix avec Dieu. La majeure partie des problèmes de notre monde, c'est un symptôme, puis je dirais même la totalité d'un monde qui n'est pas en paix avec Dieu. Donc, lorsque les gens te voient, ils devraient voir la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui fait en sorte que tes pensées sont gardées en Jésus. Et puis, ils devraient voir la joie en nous aussi. Des fois, les chrétiens, là, on a des faces de vinaigre. Des fois, les chrétiens, c'est comme, tu regardes les chrétiens, des fois, les chrétiens charlatans sont aussi maussades, marabouts, mauvais caractère. Hey! Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit en toi veut t'amener à avoir une certaine joie. Il y a tellement de chrétiens qui se prennent tellement au sérieux. Vous savez, on prend Dieu au sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Respire un peu, souris, ça fera pas mal. Moi, j'ai vu des gens, là, des gens qui étaient comme austères. J'ai vu des gens de prière qui passaient des heures et des heures en prière. Puis tu étais content qu'ils étaient en prière. Tu ne veux pas les avoir autour de toi. C'est pas normal. Il y a toute une conception de la sainteté qui est comme, là, je sors de mon message, mais en tout cas... On va revenir. Mais vous avez compris le principe? OK. Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour la croix. J'ai presque terminé. Il avait besoin du Saint-Esprit pour la croix. Et là, on est dans Hébreux. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. C'est par l'Esprit que Jésus s'est offert. Donc, cet Esprit, donc combien plus par le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? OK, je vais dire quelque chose. Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour aller à la croix. Là, je ne veux pas être blasphématoire, mais Jésus n'avait pas le goût d'aller à la croix. Dans le jardin de Gethsémani, à un moment donné, Jésus dit, « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Mais comment Jésus peut dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, encore une fois, intercède par des soupirs inexprimables. Et le Saint-Esprit a fortifié la faiblesse de Jésus dans son humanité. Et de donner ce courage-là, de se donner, de se livrer, d'aller à la croix, cette motivation. La Bible dit que ceux qui ont l'Esprit, ont les tendances de l'Esprit, ont les impulsions de l'Esprit, de se livrer à la croix, d'avoir cette impulsion qui est le geste d'abnégation ultime, Jésus a pu le faire par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous avons besoin, puis juste te rappeler, OK? Alors que Jésus n'avait pas le goût, je le dis comme ça, puis il y avait tout un combat spirituel, puis c'est le Saint-Esprit qui l'a amené à le faire. Vous savez, la vie chrétienne, elle est spirituelle, puis elle est anti-charnelle, puis elle n'est pas toujours naturelle. Dieu nous amène à faire des choses qu'on n'a pas le goût de faire.
à renoncer à ton péché, ça ne te tente pas. Ouvrir la bouche pour témoigner de Jésus dans ton lieu de travail et risquer de perdre ta réputation. Personne qui veut perdre sa réputation. Hein, donc, de vivre en chrétien, d'honorer la parole de Dieu, puis de prendre des décisions qui amènent de porter notre croix, c'est extrêmement difficile. Et la manière que Dieu nous permet de le faire, c'est par le Saint-Esprit en nous. Vous savez, quand je m'entraînais pour un marathon, à un moment donné, je suis tombé sur une playlist de motivation, quelque chose. Je le dis en anglais parce que c'est plus powerful, OK? Puis tu sais, c'est toujours la même chose, comme tu as la voix. On imagine tous le gars, des gros muscles. You're a lion, don't give up. No pain, no gain, no pain. No. Puis là, tu go, ouais. Puis tu veux abandonner, puis là, tu as quelque chose qui t'encourage. Ah, c'était facile, tout le monde l'a fait. Puis tu comme. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte. Puis là, à un moment donné, tu te penses, tu es Rocky, là, justement. Là, c'est comme. Puis il y a une motivation. Puis au début, je me moquais de ça. Mais quand tu es dans un moment où tu n'as plus le goût d'avancer, il y a comme quelque chose d'extérieur qui te fait ouais. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, qui est la playlist de Dieu pour te motiver à continuer d'avancer, de ne pas arrêter. Suis Jésus, te motive. Il te permet d'aller de l'avant. Et plus que ça, regarde, combien plus par le sang de Christ qui s'est offert par l'Esprit éternel. Wow! Vous savez, moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir une machine à voyager dans le temps. Tu peux être ici ce matin. Et tu peux dire, j'aurais tellement besoin que Dieu vienne me purifier, j'aurais tellement besoin que Dieu vienne me nettoyer, me pardonner, me fortifier. La Bible parle des œuvres mortes. Si on est honnête, on en fait des œuvres mortes. Hein? Le péché amène la mort. On dit des paroles de mort, on fait des gestes de mort, on fait des choses qui ne contribuent pas à notre vie spirituelle. Puis nous sommes ici ce matin réunis, puis on regarde la croix de Jésus il y a 2000 ans. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'alors qu'on est là, puis alors qu'on crie à Dieu, le Saint-Esprit éternel prend le sang de la croix de Jésus il y a 2000 ans et vient en 2024 l'appliquer dans ta vie ce matin et change des choses. Jésus avait besoin de Saint-Esprit pour la résurrection. Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, donnera aussi à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Rapidement, hier, c'était les funérailles d'un frère qui était à l'église pendant 35 ans, en Jean-Guy, qui jouait de la baisse. Puis je disais, parce que des fois, les gens se posent la question, mais tu sais, les chrétiens, on meurt comme tout le monde, on a les mêmes maladies comme tout le monde. Des fois, on meurt comme, pas d'après une longue vie, on vit les mêmes épreuves que tout le monde. Puis souvent, les non-chrétiens nous regardent et disent, mais à quoi ça sert, votre foi? À quoi ça sert? Tu sais, à quoi ça sert de suivre Jésus pendant 35 ans si tu meurs du cancer à 67 ans? C'est comme, à quoi ça sert? Qui ici, soit cette année ou dans les années passées, vous avez déjà été inondé? On a beaucoup parlé d'inondation, là. Lève la main. OK. Ton assurance, OK? Tout le monde, là, a une assurance. Est-ce que ton assurance t'empêche d'être inondé? Non. L'assurance, par définition, ne t'empêche pas d'être inondé. L'assurance te donne les ressources quand tu es inondé. Notre foi est une assurance, non pas qu'elle nous épargne la mort, le cancer, l'épreuve, c'est que notre foi nous donne les ressources lorsqu'on passe au travers de la maladie, l'épreuve et la mort. Et le chrétien, ultimement, et j'aimerais nous le rappeler, notre espérance ultime n'est pas dans ce monde, c'est dans la résurrection finale. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscitera celui qui est en Jésus. Je peux entendre amen à ça. J'invite les musiciens à venir me rejoindre et je termine. Jésus avait même besoin du Saint-Esprit pour la louange. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père. » Wow, OK. Si Jésus avait besoin de Saint-Esprit pour la louange, nous avons besoin de Saint-Esprit dans la louange. Et je veux être clair, OK? C'est possible de louer sans chanter et c'est possible de chanter sans louer. C'est possible dans quelques instants de chanter, mais de ne pas louer le Seigneur. Maintenant, la fonction de la réunion n'est pas de chanter, mais de louer et d'adorer le Seigneur. Il y a une différence entre chanter et louer. Pourquoi? Parce que tu peux chanter dans ta chair, mais tu ne peux que louer par l'Esprit. Et c'est pourquoi c'est seulement les chrétiens qui peuvent louer Dieu. Hein, tu peux arriver, on le voit quelquefois, tu as un anniversaire, tout le monde chante « Bonne fête ».
Ah, puis il y a des gens qui ne chantent pas beaucoup avec cœur, là. Moi, j'ai vu des fois dans mes anniversaires, du monde, bon enfant, t'inquiète. C'est comme, je me sens pas honoré, là. Donc, c'est possible de dire quelque chose et de ne pas le vivre. C'est possible une partie du Canadien de Montréal, de chanter au Canada, puis d'avoir sa carte du PQ, puis d'être un souverainiste. Ah, je connais du monde comme ça, là. Au Canada. Mais ils veulent juste séparer le pays, mais c'est pas une critique politique. Je vais juste dire que c'est possible d'être incohérent avec ce que tu vis et ce que tu chantes, ce que tu crois et ce que tu chantes. Maintenant, le peuple de Dieu, nous ne voulons pas être incohérents, nous voulons croire ce que nous chantons. Amen. C'est possible. C'est possible de chanter quelque chose qui n'est pas ton expérience. Ah, cette semaine, à un moment donné, j'entendais une chanson dans un endroit public. Puis là, j'ai commencé à chanter. I'm every woman. Comme un problème. Même dans le monde aujourd'hui, il y a un problème. C'est comme, vous savez, c'est possible de chanter puis de ne pas louer le Seigneur. Ah, d'ailleurs, moi, une des choses qui, là, c'est entre nous, une des choses qui me fatigue un peu. Vous savez, des fois, tu vois dans des concerts ou des émissions de télévision, puis là, à un moment donné, on fait comme Amazing Grace. Là, tout le monde qui ne croit pas en Jésus, là, sont comme, parce que le beat est bon. Hein? Moi, j'appelle ça de l'appropriation spirituelle. Ça, c'est un autre sujet. Vous savez, de chanter quelque chose, c'est tellement précieux pour le chrétien, la grâce de Dieu, le salut, que tu ne peux pas chanter ça à la légère. Ça ne peut pas juste être une bonne toune. C'est ton âme, c'est la grâce de Dieu qui nous porte, c'est la chose la plus importante. Donc, alors qu'on va aller dans la louange, Jésus dit, il va louer le Père par le Saint-Esprit, puis il va dire auparavant, il va dire dans Jean, il va dire, Dieu est esprit, puis ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour louer. Et il y a des gens, nous sommes ici, puis si on s'appuie sur notre chair, sur nos circonstances, sur nos problèmes, sur l'état de notre sainteté, on n'aura pas de raison de chanter. La seule chose qui permet au peuple de Dieu de chanter quelque chose, de chanter notre foi inébranlable dans la bonté de Dieu, même lorsqu'on doute des fois de la bonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Amen? Donc, c'est ce que je nous encourage, à tous les enfants de Dieu. C'est Saint-Esprit, amène-moi à louer, amène-moi à chanter, amène mon cœur dans la gratitude et dans la reconnaissance. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Tous ceux qui sont d'accord disent un grand Amen. Levons-nous.